Bon, V-Star 650. Siège tank à gaz est enlevé. Les appuis aussi. Alors, rien d'extraordinaire présentement. Si vous n'êtes pas capable de vous rendre là par vous-même, peut-être mieux pas toucher à une moto. Ben facile, de toute façon, il y a juste deux bolts pour le tank à gaz, une chaque barre ici. Les trois bolts qui vont sur le cadran. Dépluguer ça ici qui est en dessous du cadran. Le speedomètre, les deux plugs, assez facile. Après ça, dépluguer votre tuyau de gaz après le tank à gaz. Puis ici, votre choke qui va là, après ce bolt-là qui est en dessous. Fait que simple de même, enlever la tank à gaz. Le siège, les petites bottes qui est là, assez facile aussi. Fait que là, je suis rendu à enlever mes exhausts. Parce que j'ai un problème ici, c'est mis à couler de l'huile en quelque part là. Fait que faut que j'aille voir c'est quoi le problème. Pour ça, faut que je sorte le moteur. Pas le choix. Quand ça coule, on va aller voir c'est quoi. Le nouveau WC que je viens d'avoir. On va mettre ça correct, l'année prochaine va bien aller. Fait que les exhausts, on va faire. Ici, il y a là. Ici, en avant. Démonter ça là. Puis là. Il va falloir que j'enlève mon break ici, la pédale. C'est pas rien de sorcier non plus là. Le petit bottin là, c'est facile comme tout. Ici en arrière, j'ai un autre bolt ici pour l'exhaust, puis un autre bolt ici pour l'exhaust. Ça va de l'air d'être pas mal tout. On va enlever ça. Après ça, je vais avoir enlevé les petites vis ici pour pouvoir enlever ce truc là. J'enlève mes tie wraps pour le filage. Je prends une couple de secondes pour le regarder comme du monde. Ce qui va passer, mais que je le remonte. Ça sera pas sorcier. Ça doit être les lumières en arrière. Des petits trucs comme ça, là. Facile. Fait que les petites couettes comme ça sont pas compliquées. Ils vont toutes chacune avec leurs affaires. Ici, il y a lui qui va avec lui. Il y a l'orange en bas et le rouge en haut. À se rappeler. Donc pour le carburateur, il y a tous les petits fils ici. Faites-vous des petits aides de mémoire, c'est facile comme tout. Ici, on déploque dans le fond, c'est facile. Lui ici, il vole. Lui ici, il va après le tank à air qu'on a enlevé avant. Fait que ici, on a le carburateur, petit tuyau, je préfère l'enlever là, c'était plus facile d'accessible. On a un gros tuyau noir ici qui va se plugger dans le petit trou l'autre bord, qui est là. Celui-là, un renvoi d'air. Fait qu'à part de ça, le carburateur devrait pouvoir sortir. Fais attention à tous les fils. Ah oui, il reste lui ici aussi à défaire. Lui ici à sortir de là. Parce que le carburateur peut sortir. Et voilà. Attention, des fois il y a un petit peu d'essence qui coule. Puis c'est ça qui vient d'arriver. Ouais, il y a des câbles à gaz aussi à enlever, j'ai oublié de vous le dire, gang. Petit câble à gaz ici. Câble à gaz qui est là. Il va s'en pogner de l'autre bord là-dedans. Je sais sortir, puis ça va être facile d'après moi à remettre après. Juste à s'assurer de voir bien comme il faut quel qui va où. Fait que la grosse botte est en bas, la petite botte est en haut. Puis le câble unique qui s'en va là. Fait que... Bon oui, ça se pogne dans une petite roulette. En arrière là-dedans. Il ne devrait pas être sorcier. Bon, ben la grosse botte qui va en bas, puis la petite qui va en haut, sont bien faciles à embarquer là. Ceux qui ont déjà fait un peu de mécanique là. Juste tu le slide, tu le glisses, il est rendu au bout, il y a l'espace, même chose en bas. Fait que c'est juste de bien les placer. Puis l'autre c'est le code de choke, facile, juste en slackant cette petite vis là, ici, il tombe tout seul. Même chose, dans le petit chemin qui est là, tu le sors. Et après avoir enlevé le petit fairing de plastique qu'il y a par-dessus, j'ai enlevé mon tuyau qui se plugue ici. On va continuer à m'enlever ça ici. Puis on continue l'exploration. Bon, on a enlevé la roue, j'enlève toutes ces petites bottes là. Celle-là avec un œillet là. Celle-là est un œillet là. En bas ici aussi. Puis en bas ici aussi. Les autres, c'est des petites normales. Okay. Ça, c'était à retenir en mémoire.
Bon, avant d'enlever celle-là, ici, dévisser le O-ring extérieur. Après ça, vous dévissez par l'intérieur. Même chose. Celle-là, il était là. Dévisse cette belle bout-là. Après ça, il y a celle du choc en haut. Ici. Et après ça, ça peut sortir. Vous allez aussi devoir enlever ce morceau-là, qui est pogné ici. Ici, après la petite braquette dedans. Les deux tuyaux au côté. Puis ici, il y a deux bolts qui sont à l'intérieur du case qui est ça. Fait que vous enlevez les trois bolts. Vous enlevez les deux bolts qui viennent se pogner ici. Deux bolts. Puis après ça, ça sort bien. Fait que, ah non, excusez ça. Il y en avait trois. Une, deux, trois. Fait que, les trois bolts qui est là. Après ça, ça sort bien. Puis pas mal ça. Ensuite de ça, vous avez aussi ce morceau-là enlevé. Ici, vous enlevez les quatre bolts. Puis après ça, ça sort. Mettez-vous un plat en dessous. Ça se peut qu'il y ait un petit peu d'huile qui coule. Ok. Vu que j'ai pas plein de mains, je vais vous laisser là-dessus. Le O-ring ici, il est séparé en deux. Fait qu'il y a un bout en dessous. L'autre bout est ici sur le dessus. Ça se fait pas le saut quand il tombe. Voilà. Parce qu'il est vraiment fait comme ça. On a ça là. Après ça, il est prêt à sortir. Vous voyez, il y a un petit peu d'huile qui coule. C'est un trois supports de moteur en avant. Puis ici, c'est le central. Puisque notre boîte de plastique tantôt se pognait. Qui est là ici. On a celui-là ici. Qui va ici. Avec le filage qui passait par-dessus. Puis on a l'autre dans le fond. Qui est là ici. Puis il se pogne tout. Avec ces bottes-là, Après le moteur là. Même chose de l'autre bord. Ensuite, il y a cette botte-là. Même chose de l'autre côté. Puis ensuite, il y a la grosse ici, qui est de 17, celle-là. On a déjà dévissé de l'autre bord. Okay. Juste me laisser la sortir, puis le moteur va tomber free. Moteur sorti. Pour ceux qui ne le savent pas, il ne sort pas de ce côté-ci de la moto, il sort côté passager. Moi, je ne savais pas, je l'ai su, je suis mal placé, mais ça a marché correct. Ok, la paille déjà. Bon, maintenant tout est en place. N'oubliez pas le break ici, la tige qui est ici. Faut qu'elle aille en haut dans le spline là-bas, pas en bas. Si elle est en bas, elle va à côté ici. Puis ton break ne marchera pas. Faut qu'elle soit virée par en haut pour le fonctionnement. Des fois, il y a des affaires qu'on oublie. Ici, dans le pôle de batterie, il n'y a rien qu'un fil sur chaque parce que ici, tu as un pôle positif et négatif. Un petit fil quand tu enlèves le moteur, tu es obligé d'enlever. Pas oublier que ces deux-là vont là. Puis tu en as un seul unique sur chacun. Des pôles noirs, un rouge. Puis ici, tu as un noir, un rouge là aussi en dessous. OK. À pas s'oublier. Par de ça, tout devrait bien aller. Mais ça on. Skidoo, tourneur. Ça veut. C'est bon signe. Quand tu mets la clé, tu fais sur le piton puis ça part. Parce que ça va bien aller. Ok. 10 stars 650, moteur sorti. Les casquettes ici. C'est ça en avant et l'autre en avant. En avant et en arrière, deux extrêmes. Ceux du milieu, je les ai pas changés parce qu'ils étaient encore beaux. Donc tout est skidoo. Vous voyez ici, au début, ma pompe à gaz, le fil était vide. J'ai été faire un tour, puis je savais qu'il marchait. Puis quand je suis revenu comme faux, là, il est plein. Fait que pas s'inquiéter quand il est au début, il faut qu'il se remplisse. C'est pas mal ça, gang. J'espère que ça a répondu à vos questions pour une sortie de moteur. Et en même temps, c'était quoi mon problème.